franchise Game of Thrones présente au public plusieurs membres emblématiques de la maison Targaryen, mais il reste encore des personnages incroyables à montrer à la télévision. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. L'émission originale de HBO est basée sur les romans A Song of Ice and Fire de George W.R. Martin, tandis que House of the Dragon s'inspire principalement du livre Fire and Blood. À partir de ces textes, des nouvelles de Martin et d'autres œuvres écrites pour son univers fantastique, l'histoire de la maison Targaryen a été retracée allant de la vieille Valyria aux événements de Game of Thrones. Dans les deux séries actuelles, les personnages Targaryens remarquables comme Daenerys, Rhaenyra et Daemon représentent tous une marque spécifique de férocité Targaryen. C'est une famille puissante qui a uni un continent entier à dos de dragon lors de la conquête d'Aegon, fixant des attentes élevées quant à ce qui fait un grand Targaryen. Les meilleurs qui ne sont pas apparus dans les séries se distinguent par leur histoire captivante, leur immense pouvoir ou leur personnage dur à cuire. Le règne de Maegor le Cruel fut l'une des périodes les plus violentes de l'histoire de Westeros. Elle n'était pas non plus idéale pour les Targaryens. Lors de la bataille sous Œil-Dieu, Maegor tua son neveu, le prince Aegon, fils d'Enys un Targaryen, pour gagner son droit de gouverner les 7 royaumes. Par la suite, Maegor a forcé l'épouse du prince Aegon, la princesse Rhaena Targaryen, à être l'une de ses 3 épouses. Rhaena, plus que presque tous les autres Targaryens, a été victime des horreurs de la société Westerosi. Non seulement elle a été forcée de se marier, mais elle a passé des décennies de sa vie constamment soumise à des trahisons et à d'horribles tragédies. À son tour, Rhaena est devenue de plus en plus vindicative tout au long de sa vie et a elle-même commis des actes cruels. Ce qui la rend si brillante, c'est sa complexité car elle n'est pas entièrement méchante, mais n'est pas une héroïne comme celle représentée par Daenerys dans Game of Thrones. Les prophéties sont assez courantes dans House of the Dragon, Elaena Targaryen ayant des visions du futur et Aegon envisageant la longue nuit. Bien que ce don soit connu dans toute la dynastie Targaryen, personne n'a eu une vision aussi cruciale que Daenerys, la rêveuse qui prévoyait le destin de Valyria et conseillait à son père d'abandonner les possessions valériennes. C'est ce qui a conduit la maison Targaryen à perdre Dragon plus de 100 ans avant la conquête d'Aegon. Les seigneurs dragons Targaryens qui existaient dans les possessions ne sont pas aussi détaillés dans les livres de Martin que ceux qui ont précédé Aegon le Conquérant. Ainsi, même si l'on sait peu de choses sur elle, elle reste l'une des ancêtres Targaryens les plus importantes, avec sa lignée remontant jusqu'à Daenerys dans Game of Thrones. Compte tenu de la tendance de la série originale à omettre des éléments de prophétie et de mysticisme, Daenerys serait un personnage vraiment intéressant à explorer davantage dans une série télévisée. Aegon V Targaryen fera l'objet de la prochaine série A Knight of the Seven Kingdoms, du moins dans ses premières années. Aegon V, également connu sous le nom de œuf, est l'un des personnages les plus appréciés de Martin et l'un des principaux protagonistes des romans les plus légers de Dunk et Egg. Connu sous le nom d'Aegon l'improbable, l'ascension d'œuf au rang du seigneur des 7 royaumes est un peu un miracle, étant donné qu'il était le 4e fils du roi Mékar I. œuf n'est peut-être pas dans Game of Thrones, mais il est mentionné à un moment charnière de la série originale, le décès de Maestre Aemon. Le frère aîné d'œuf était Maestre Aemon de la Garde de Nuit, qui a choisi de ne pas régner étant donné son choix de devenir maître, et a recommandé à œuf de monter sur le trône à sa place. Mais ce qu'il y a de plus apprécié chez Aegon V n'était pas son passage en tant que roi, ce sont les histoires de sa jeunesse voyageant avec Sir Duncan le Grand. Bien qu'il ne soit pas un Targaryen à part entière, Daemon Fenoir est le fils bâtard d'Aegon IV, et il est suffisamment crucial pour l'histoire pour mériter une mention. À ne pas confondre avec le prince voyou de House of the Dragon, ce Daemon a vécu plusieurs décennies plus tard et était connu pour avoir été légitimé puis se diversifier pour former sa propre maison noble, la maison Fenoir. Par la suite, plusieurs événements célèbres, connus sous le nom de Rébellion Fenoir, s'ensuivirent. En plus d'avoir un nom cool, l'histoire de Daemon Fenoir est l'une des plus recherchées pour une émission dérivée de Game of Thrones par les lecteurs de livres. À presque tous les égards, à l'exception de son nom, il est le mâle Targaryen par excellence, avec une beauté estimée et un immense talent de guerrier, brandissant même la lame en acier valérien d'Aegon le Conquérant. Son histoire est faite d'action, de tragédie et de rébellion. L'opposant de Daemon Fenoir était Daeron II, également connu sous le nom de Daeron le Bon, qui s'est battu pour défendre son règne lors de la première rébellion Fenoir. Bien qu'il ne soit pas aussi emblématique avec la masculinité Targaryen que son demi-frère bâtard, ce qui a poussé son terrible père Aegon IV à favoriser Daemon, Daeron II est considéré comme l'un des plus grands monarques Targaryens pour sa noblesse, sa gentillesse et sa grâce. Il n'est pas l'incarnation idéaliste de la force, mais à bien des égards, il représente la qualité dont le roi Westeros a besoin. Daeron II n'était pas connu pour être un guerrier comme Daemon Fenoir, mais il a vaincu son frère et gagné la guerre civile, sans oublier qu'il était responsable de la plus grande expansion de Westeros depuis Aegon le Conquérant, grâce à ses capacités diplomatiques qui ont finalement amené Dorne dans les 7 royaumes. Daeron II était un grand homme et un grand roi.
Aera Targaryen n'est peut-être pas la membre la plus éminente de la dynastie Targaryen, mais elle a l'une des histoires les plus séduisantes et mystérieuses. Elle est la fille de Rhaena Targaryen mentionnée précédemment et était l'une des dragonnières de Balerion la Terreur Noire à la suite d'Aegon le Conquérant et de Maegor le Cruel. Contrairement aux monarques Targaryens qui ont utilisé Balerion pour établir les 7 royaumes de Westeros, Aera était soupçonnée d'avoir volé le dragon et elle a disparu avec lui pendant plus d'1 an. Aera et Balerion étaient portés disparus de la fin de 54 AC au début de 56 AC, soupçonnés de s'envoler vers Essos. Cependant, lorsque l'énorme dragon revint à Port-Réal avec sa dragonnière, Aera se révéla terriblement malade et presque méconnaissable. Le grand maître qui l'a soignée a décrit avoir trouvé des créatures en mouvement à l'intérieur de son corps, et on soupçonnait que Balerion l'avait ramenée vers les ruines de la vieille Valyria, où elle avait été infectée par de terribles créatures. Il est impossible de raconter l'histoire d'Aegon le Conquérant sans évoquer ses sœurs. Visenya Targaryen a été la première dragonnière de Vhagar, le dragon monstrueux que le public devrait bien connaître, qu'elle a monté pour aider son frère à conquérir les 7 royaumes de Westeros. Aegon a épousé ses 2 sœurs, bien que l'on pense généralement qu'il a épousé Rhaenys par amour et Visenya par responsabilité, créant ainsi une dynamique intrinsèquement intéressante pour son personnage. En plus de chevaucher l'un des dragons les plus massifs de l'histoire de Game of Thrones, ce qui rend Visenya si captivante est en partie qu'elle a survécu à ses 2 frères et sœurs, continuant d'influencer les questions du royaume concernant la succession de son mari. Il est important de noter qu'Aenys I Targaryen était le premier fils d'Aegon, mais est né de Rhaenys. Maegor le Cruel, quant à lui, est né de Visenya. Ainsi, après la mort de ses 2 frères et sœurs, Visenya a aidé à installer son fils sur le trône de fer à la place d'Aenys. Aemon, le chevalier dragon, est l'un des premiers personnages Targaryens mentionnés dans A Song of Ice and Fire, considéré comme un héros par Bran Stark qui idolâtre les nobles chevaliers de Westeros. En plus d'avoir l'un des noms les plus cools de l'univers de Martin, Aemon, le chevalier dragon, est considéré comme l'un des meilleurs exemples de chevalier de l'histoire des 7 royaumes, servant dans la garde royale de 5 monarques Targaryens et mourant finalement en service. Dans un univers fictif où des chevaliers de la garde royale comme Criston Cole et Jaime Lannister déshonorent leur titre, Aemon le chevalier dragon est complètement à l'opposé. Le dernier roi qu'il servit était son frère, Aegon IV, qui avait un profond dégoût pour lui. Malgré cela, Aemon mourut en le défendant dans une tentative d'assassinat, après que le roi tenta toujours de dénigrer la réputation de son frère déchu et protecteur. Cet effort s'est retourné contre lui car Aemon, le chevalier dragon, est considéré comme l'un des plus grands héros de Westeros, tandis qu'Aegon IV est connu sous le nom de l'indigne. Personne ne peut vraiment rivaliser avec Aegon le Conquérant. Il est l'un des sujets les plus séduisants de l'histoire de Game of Thrones, c'est pourquoi HBO développe une émission dérivée La Conquête pour examiner son récit plus en détail. Il chevaucha Balerion, le plus grand dragon connu de Westeros, avec ses 2 sœurs épouses, un ensemble d'armures et d'épées en acier valérien, et conquit les 7 royaumes en l'espace de 2 ans. Il a unifié un continent qui avait passé des milliers d'années divisé et en guerre, et avec l'ajout de la touche du rêve d'Aegon, il est évident qu'il a fait à partir d'une vision prophétique de la longue nuit. En termes d'archétype épique de haute fantasy, Aegon le Conquérant est à peu près aussi cool qu'un roi guerrier peut l'être, et ce sera excitant de voir son histoire se dérouler dans une prochaine série Game of Thrones. Le prince Baelor Targaryen, à ne pas confondre avec le roi Baelor le Bienheureux, était le fils aîné et héritier de Daeron II Targaryen. Il est dans la prochaine série A Knight of the Seven Kingdoms et est un protagoniste de premier plan dans la nouvelle The Edge Knight. Baelor Brise-Lance représente le meilleur de la noblesse Targaryen et ses actions sacrificielles sont cruciales pour la lignée de sa maison. Lors du tournoi de Sandregué, le sujet principal de la nouvelle The Edge Knight, le prince Baelor a proposé de défendre Sir Duncan le Grand par simple principe. Duncan a trouvé le prince Aerion Targaryen en train d'agresser une marionnettiste nommée Tencel et il est venu à sa défense, sachant que cela pourrait signifier sa mort. Plutôt que de soutenir inconsidérément son neveu le prince Aerion, Baelor Brise-Lance accepta de se battre pour Duncan dans un procès à 7, gagnant ainsi la liberté de Duncan au prix de sa propre vie. Voilà, toujours un plaisir de parler des Targaryens. Toi, quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.